Alors voilà, on va vous montrer une petite vidéo de l'application Preflop Plus dont un certain nombre de licences ont été gagnées au Big Game 1 et qui seront à gagner au Big Game 2 également. Euh, ouais, donc c'est ici que ça se passe. On va lancer l'appli et en fait le but est de vous montrer un peu ce que ça fait vu que l'application est en anglais. Donc voilà, une fois qu'on lance l'appli, quand on le fait la première fois chaque jour, il y a un petit bandeau qui vous demande si vous voulez mettre un petit commentaire, une note à l'appli, et puis il y a, je crois, un petit rappel en bas pour certaines autres applis de l'éditeur de ce logiciel-là. En tout cas, on va jeter un petit coup d'œil rapidement un peu aux principales fonctions, notamment la plus facile à comprendre, les tableaux de Nash ici. Utiliser les tableaux de Nash pour savoir si quelque chose est EV+, en termes de décision. Pour rappel, bien sûr, l'application s'appelle Preflop Plus. Donc, évidemment, ça concerne tous les modules et outils de cette appli concernent des décisions à faire avant le flop, pré-flop, hein. Donc, on va aller sur les tableaux de Nash. Et voilà comment ça se présente. On va donc donner une situation donnée en indiquant si on veut euh, simuler une situation où l'on veut faire tapis, ou bien si l'on veut coller un tapis, ou si on veut faire un rejam, c'est un reshove, donc un tapis par-dessus un tapis, et truc ultime au bout, de coller quelqu'un qui a fait un reshove. Le nombre de stacks en big blind effective, la position à laquelle on est, le nombre de joueurs, s'il y a des antés, et on verra quand on clique sur Game Table, c'est pour avoir un visuel de la situation que l'on sélectionne ici simplement en choisissant les options. En tout cas, le tableau de Nash, pour rappel, c'est ce qu'on appelle les ranges de main. Donc les ranges, c'est typiquement ce qu'il y a ici. C'est un tableau qui va vous indiquer les éventails de mains. Le petit O, c'est pour dire offsuit, donc dépareillé. Le petit S pour dire suited, c'est-à-dire suité, de la même couleur, enfin de la même famille, pique, cœur, carreau, trèfle. Et en fonction des options qu'on va choisir, on verra donc quelles sont les mains quand elles sont avec une valeur en dessous qui est supérieure ou égale à 0, qui sont ce qu'on appelle EV+, et c'est-à-dire que l'on peut faire, là par exemple, la simulation c'est pour faire tapis, shove. Donc quelles sont les mains dans les critères qu'on va avoir sélectionnés au-dessous et qui sont donc EV+. Pour rappel, le tableau de Nash ne s'applique que s'il n'y a pas eu de relance à la base, hein, avant vous. Enfin, en tout cas, là, dans le cas de simuler, est-ce que avec telle main, à telle position, avec tant de blindes, hanté, pas hanté, tant de joueurs à table, est-ce que je dois faire tapis? Ça ne s'applique normalement que si, lorsque la parole arrive à vous, il n'y a pas eu de relance avant vous. Ah, évidemment que quand on a une premium, paire d'as, as-roi, paire de roi, paire de dame, peut-être paire de valet, vous pouvez, comme on dit, go broke avec cette main et partir à tapis alors qu'il y a une relance. Mais on voit tellement souvent des personnes faire un reshove, un tapis avec un roi valet, euh, j'en sais rien, avec un valet 10 suité alors qu'il y a eu une relance avant eux. C'est des gens qui ne comprennent pas l'utilisation d'un tableau de Nash. Ça ne veut pas dire que c'est forcément un move perdant, mais en tout cas, voilà, la lecture de ce tableau de Nash, ça concerne lorsqu'il n'y a pas eu de move avant vous. Donc,
En tout cas, on refait apparaître le tableau des options. Et effectivement, admettons qu'on va dire qu'on veut savoir avec quelle main on peut faire tapis lorsqu'il nous reste 14 blindes. Et puis on est en table finale, il n'y a plus que 5 joueurs à table. Il y a des antés, alors 12,5%, c'est le paramètre par défaut qui correspond, si je ne dis pas de bêtises, à ce que l'on fait au club, à savoir grande blinde, pardon, hanté d'une valeur de la grande blinde. Ouais, si je dis pas de bêtises, parce que j'avais regardé, c'est pas parlant de dire 12,5, mais c'est ce qu'on fait au club. Du coup, par contre, si on est moins de 6 joueurs, moins de 7 joueurs, pardon, et qu'on met une demi-blind, mais par contre, il n'y a pas 5,75, 6, oui, 5,75, je sais pas trop. Bref, on peut laisser 12,5, je pense que ça joue relativement à la marge pour les ranges qui seront affichés. Donc en tout cas, admettons, on veut simuler quels sont les ranges de main avec lesquels faire tapis à 14 blindes effectifs et effectivement, admettons UTG, donc le premier à parler après la Big Blind. Au fur et à mesure qu'on a choisi ces options, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le tableau au-dessous, il s'est automatiquement mis à jour. Donc là, on voit que par exemple, même à 14 blinds, toutes les paires de 2 à 5 joueurs, toutes les pockets, donc en gros, on peut faire tapis. C'est censé être EV+. Bon, c'est EV très légèrement plus, mais EV+, quoi. Voilà. Bon, de toute façon, enfin, le mieux, ça sera que vous ayez des situations concrètement à regarder. Mais juste pour vous illustrer aussi le fait que quand il s'agit de coller un tapis, euh, bon, ben, là, si je dis pas de bêtises, quand on demande de faire un call de tapis, voilà, il vous demande en dessous, donc toujours quel est votre stack effectif à vous. Mais par contre, il vous demande la position de vilain. Vilain, c'est la personne contre qui vous jouez. Héros, c'est vous-même. Donc vous, quelle est votre position versus la position de la personne dont vous souhaitez coller le tapis? Bon, bah, le logiciel, par contre, n'indique pas quel était le montant du tapis de la personne que vous voulez coller. Parce qu'évidemment, si vous, ça ne vous engage pas votre tournoi de coller un tapis, euh, même si vous êtes face à une serrure totale qui joue que les premiums paires de 10 plus, ben, vous pourriez très bien coller avec un 8 et 9 ou quelque chose de ce genre-là, si ça ne vous engage pas votre tournoi. Donc ça, voilà, le logiciel ne le gère pas, mais en tout cas, ce que je voulais vous montrer pour illustrer, c'est que forcément, coller un tapis versus faire tapis, vous voyez les différences de couleur du tableau du dessous? Ben, évidemment, quand on doit coller un tapis, a priori, on ne fait pas ça avec merguez. Encore une fois, sous réserve qu'on est un joueur de poker et pas un joueur de loto. Donc voilà, faire tapis, enfin coller pardon un tapis, ben même As-10 dépareillé, c'est très 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 légèrement EV+. On est à 0,2. À la limite, vaut mieux coller avec des cartes suitées à partir de As-10. As-9, c'est c'est OK de folder et c'est OK de coller. Voilà, c'est vraiment comme on dit une décision close. Donc voilà pour ce qui est des situations et de comprendre comment on applique le tableau de Nash. On va revenir en arrière sur le menu. L'autre truc qui est quand même très utile, bien que peut-être pas autant complet qu'une autre appli gratuite qu'on peut trouver sur le store Android et qui existe certainement en, en version sur iPhone, alors je reviens en arrière, c'est ici calcul de mathématiques poker. Plus précisément, la calculatrice de l'équité ici d'une main. En fait, ça va vous permettre d'illustrer ce que déjà beaucoup d'entre vous savent parce que vous l'entendez dire aux tables.
Pourquoi est-ce que quand on voit une paire de quelque chose versus deux cartes au-dessus, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un coin-coin, ou euh, appelé également coin flip, c'est-à-dire c'est un pile ou face. Pile ou face, ben, vous jetez une pièce, dans l'absolu, a priori, vous avez 50% de chance de faire... hop, mon téléphone s'est mis en veille. Vous avez 50% de chance de garder votre, pardon, pile ou face, 50% de chance de faire pile, 50% de chance de faire face. Donc là, si on regarde, paire de 10, donc en fait, on sélectionne au niveau du clavier en bas la valeur de la main et sa couleur. Donc là, admettons que je fais exprès quelque chose de ce genre-là, et je vais faire exprès de choisir quelqu'un qui a un as-roi. Donc là, on se met dans une simulation pré-flop, hein, on ne sait pas quel est le board, et on est en heads-up, et on va cliquer sur calculer. Voilà, pourquoi est-ce qu'on dit coin flip? On est légèrement 50-50, sachant que la paire est toujours avantagée, parfois très très légèrement, là c'est un peu plus significatif, mais très très légèrement avantagée par rapport à n'importe quelle autre combinaison qui n'est pas une paire. Si je dis pas de bêtises, la seule exception, ça doit être la paire de 2 versus le As-Roi, mais suité. Voilà. La paire de 2 versus un As-Roi suité, eh bien, le As-Roi est très légèrement devant. Si par contre, on vient sur la paire et qu'on fait paire de 3, là, la paire de 3 sera légèrement devant. Ok. Donc là, c'est une simulation en heads-up, mais on peut, en cliquant ici, on peut rajouter des joueurs et le logiciel gère la simulation jusqu'à 4 joueurs. Donc là, on a fait la simulation pré-flop, mais par contre, rien ne nous empêche de faire... On va faire exprès de mettre, par exemple... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Valet de carreau. Hein. Donc là, c'est le flop. On a brelan floppé versus un tirage couleur plus un tirage quinte si jamais il y a des 10 qui tombent. Là, si on calcule, la paire de 3 reste quand même beaucoup devant, alors qu'il y a un tirage couleur plus un tirage quinte ventral, parce qu'on ne joue pas des deux côtés, on joue que le 10. Voilà. Pourquoi est-ce que malgré le tirage couleur, il n'est pas très avantagé? Ben parce que nous, n'importe quelle doublette nous fait full. S'il y a un valet de cœur qui tombe, eh ben on a full. Donc déjà, ça enlève les valets. Ok. Si j'en sais rien, même si à la turn il y avait un 10 de cœur, eh ben, n'importe lequel des trois autres 10 du paquet nous ferait aussi full à la river. Donc en tout cas, le calcul d'équité d'une main, voilà, petit truc sympathique. On va revenir en arrière de 2 crans pour revenir sur le home. Moi, l'autre truc que j'aime bien, c'est la partie ici entraînement. Train me. En fait, le logiciel, l'application va vous aider à vous entraîner sur des concepts qui sont utilisés de calcul, de range ou d'équité, ce qu'on appelle de main. Là, le tout premier, c'est s'entraîner sur justement les tableaux de Nash. Equity Drill, pour être honnête, je me souviens plus. Ici, pour s'entraîner sur l'équité, la cote de pot. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous expliquer ce que c'est qu'une cote de pot, mais pour le dire vite, ça serait le calcul de combien est-ce que vous engagez, donc le risque versus ce que ça peut vous rapporter en gain
et tout ça mis en corrélation avec éventuellement l'équité de votre main. Voilà. Si on entend des fois dans des commentaires de tournois online ou autres, voilà, je dois mettre 20 pour gagner 150. Donc voilà, bah, euh, il faut que je gagne au moins deux fois sur X pour que le coup soit profitable sur le long terme. Voilà, ça c'est pour vous entraîner à l'équité, au calcul de code de pot. S'entraîner sur les ranges, s'entraîner sur le fait que un move il sera EV ou plus. Donc, et EV c'est pour Estimated Value, donc c'est-à-dire le gain qu'on peut en attendre, il est positif ou sur le long terme il est négatif. En toute honnêteté, moi le seul quasiment sur lequel je m'entraîne c'est Nash Trainer. Voilà, mais il est quand même plus complexe simplement le Nash. On va juste regarder un exemple sur le Nash. Donc on clique ici et donc on arrive sur cet écran-là. En fait, chaque module d'entraînement, c'est un peu, pour ceux qui connaissent, comme les échecs. Vous avez un système de points ELO. ELO. Et en fait, vous démarrez avec 1000 points ELO. Il va vous générer des scénarios en fonction des options que vous aurez sélectionnées ici en dessous. Et chaque bonne réponse vous donne 5 points Elo. Chaque mauvaise réponse vous en fait perdre 10. Donc là, par exemple, les options d'entraînement, là, par exemple, c'est on s'entraîne sur shove, call, rejam. Si je voulais simuler uniquement des scénarios de type je dois faire tapis ou pas, ben, je désélectionne, j'enlève ce qui est en rouge et je ne conserve par exemple que shove. Euh, avec ou sans ante, combien de joueurs à table, stack effectif et position. Voilà, on peut vraiment simuler des scénarios uniquement sur des choses sur lesquelles on n'est pas à l'aise. Typiquement, moi je sais pas, les moves UTG, parce qu'il y a plein de monde à parler derrière et que des fois on a tendance à faire des tapis avec des mains, des ranges qui sont trop marginales. Voilà, on pourrait donc décocher certaines options et ne s'entraîner, si on ne le voulait par exemple, que sur les scénarios où on est UTG, comme ça. Bah, je vais le laisser pour rigoler. Donc en tout cas, on sélectionne les options, ok, et on clique sur Start. Et là, il nous génère des scénarios, dont par exemple, voici le premier. Donc visuellement, c'est assez facile à lire, hein. On a 10 big blind, on est au bouton. Donc la petite blinde ici 0,5, la grande blinde 1, le quatrième larron, le troisième larron ici à folder, l'action revient à nous. Est-ce que on fait tapis avec 4 et 5 offsuit au bouton contre les deux joueurs en blinde? Euh, ben, c'est pas si évident que ça. Je pense que je vais me gourer, mais bon, je pense que c'est quand même un fold, hein, mais il y a tellement peu de joueurs avec ben, la possibilité. Je vais quand même cliquer shove en fait. Vous voyez, même moi je suis pas habitué. Je vais cliquer shove et on va voir ce qu'il va me dire. Non, pas bon du tout. Pas bon du tout. Donc là, c'est pas 10 points que j'ai perdu, j'ai vu, c'est 16 points. Et donc en tout cas, il justifie et il explique en montrant justement la range de main en fonction de ce truc-là. Voilà, et donc on voit 5-4 off. Bah, c'est EV- à 0,37, alors qu'on voit que 5-4 suité, par contre, c'était 0. Donc le shove est bon, le tapis est bon, au même titre que le fold. C'est close comme décision. Mais en tout cas, 5-4 off, pas du tout. J'ai failli répondre fold et je me suis dit, on est tous avec des stacks de même niveau. Et donc, ben, il aurait peut-être été possible que le tapis soit justifié avec une range pourtant pas forte, mais parce qu'on met la pression sur des gens qui ne vont pas a priori jouer leur tournoi avec des mains, j'en sais rien, de type valet 10, peut-être que valet dame c'est même un fold chez eux, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà. Il a expliqué
pourquoi le shove était mauvais et qu'il fallait folder. Et donc voilà, bah, si on clique sur Next, on a de nouveau un autre scénario. On est UTG dans un coup à 5 joueurs, 17 bébés, 6 et 7. On est tous à 17 bébés. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est un fold. Voilà, bonne réponse. Et du coup, j'ai gagné 5 points. Là, encore une fois, il montre sur le tableau de range pourquoi est-ce que 17 bébés, bah voilà, c'est quand même 17 bébés, quoi. On n'est pas dans la zone rouge à 10-12 bébés. Et donc, c'est EV- de faire le move, donc il faut folder. Voilà. Donc ça, c'était la partie entraînement. Vous pouvez faire autant de simulations à chaque fois que vous cliquez Next, hein. Vous continuez jusqu'à ce que vous en ayez marre, et vous cliquez sur Finish pour, euh, pour sortir de cette session d'entraînement. Voilà. Et il vous fait un petit rappel combien vous avez fait de scénarios. J'en ai fait 2. J'en ai gagné un, j'en ai perdu un, et j'ai quand même perdu 11 points ELO. Voilà, ce qui fait que mon classement général, ben, il diminue encore un petit peu. Voilà, donc on va revenir encore un cran en arrière. Donc encore une fois, voilà, hein, si on choisit le pot odd ici, ben, on va retrouver des options qu'on peut choisir de cocher ou de décocher. Pareil, on démarre à 1000 Elo. Si on fait Start, vous allez voir que la façon dont les scénarios se construisent, ben, donc tac 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 tac, le dealer est ici, je suis en petite blinde. Donc a priori, ce qui s'est passé, c'est que euh, on peut supposer qu'il y a eu un raise du cutoff ici, bah, qui se trouve être UTG, hein, on est dans un truc à 4 joueurs. Il y a eu un raise ici, le bouton a foldé. Moi j'ai fait un 2 bet, enfin un 3 bet, pardon. Tac, 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 tac. Ah, ou même pas. Je pense qu'il a peut-être limpé en fait. Il a peut-être fait 11. C'est revenu ici. Non, 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 il n'y a pas à chier en fait. Non, non, c'est. Il a fait un raise direct. Ah, mais on est post-flop, pardon. Voilà, c'est pour ça que je captais pas. On est post-flop. Donc ça a l'air d'avoir limpé parce qu'on était avec du 1-2. Voilà, voilà. Je comprends pas bien. Enfin, c'est censé être nous ici, hein. Je comprends pas bien l'intelligence d'avoir ouvert avec 11 bébés sur un pot quand on faisait 4, a priori. D'avoir ouvert 11 bébés avec 2 overcards, ça m'a l'air d'être un move de génie, ça. En tout cas, coller ici et squeeze, relancer assez énormément, 54. Est-ce que notre main ici a suffisamment d'équité pour coller les 54? Bah, donc là, je ne sais pas si jamais on clique dessus. Ouais, cool. Donc quand on clique sur le petit carré ici, on voit, euh, j'imagine, une estimation que fait le logiciel comme si c'était nous qui faisions l'analyse, avec quel type de range, quel type de main, d'éventail de main, est-ce qu'il peut faire ce squeeze. Donc on est sur un board 10, 8 et 2. Donc 10, 8 et 2, la middle pair ici relancée. 10, 8 et 2, je vois pas bien pourquoi il met du roi et du dame 6, ok, mais par contre roi 5 suité, je vois pas bien. Moi je mets certainement pas roi 5 dans la range de la personne pour avoir fait cette relance. Toutes les premiums, voilà. Donc en tout cas, voilà, il faut partir du principe que l'estimation de la range de l'adversaire a été calculée et affichée ici et qu'il vous demande est-ce que, donc du coup nous on a dit roi dame suité, hein, c'est ça? Ouais, roi dame suité. Est-ce que roi dame suité versus cette range,
Est-ce que c'est un call? Bah pour moi, clairement non. Bon, on va voir, je vais certainement me gourer, mais donc je vais dire non. Ok, c'était une bonne réponse. Et donc là, vu qu'on ne parle pas de range de main, mais de calcul d'équité de pot, ben, il vous affiche pourquoi les calculs vont dans le sens de faire de folder la main plutôt que de coller. Je, pareil quoi, j'irai pas plus loin parce que même moi, hein, c'est les concepts comment de code de pot, c'est quelque chose que je maîtrise clairement pas bien, donc je ne vais pas prétendre le connaître. Mais voilà, il vous affiche les calculs que vous pourriez très bien refaire vous-même normalement. Vous pouvez faire confiance au logiciel, les chiffres qui vous affichent, c'est pas du bullshit. Ok, donc on sort de cette simulation de calcul de cote de pot. Voilà. Donc là, on était ici, pot odd. On revient encore ici et bon, l'autre chose que je commence à utiliser un petit peu maintenant, c'est le line checker ici. En fait, le line checker, ça va être euh, simuler un déroulement d'un coup, pré-flop, flop, turn, potentiellement river, et de voir ben, si la line, comme on dit, le play qui a été fait est quelque chose de bien sur le long terme. Donc là, moi, j'en avais rentré une par rapport à un coup que j'ai vu jouer sur le online il n'y a pas très longtemps. Ça, c'en est un qui était d'origine à l'installation à l'installation de l'appli. Si on reprend donc ben, celui-ci, donc du coup, si on clique dessus, on va voir le détail qui a été rentré et où en fait on simule héros, donc vous qui avez paire de 7. euh, on rentre des infos, combien il y a de joueurs dans le coup, quel était le pot, euh, quelle était la taille du pot au moment où on a fait un move, que ce soit relancer, faire tapis ou autre, combien est-ce qu'on avait de stack effectif. Euh, il y a juste un truc que j'ai pas trouvé pour l'instant dans le logiciel, mais en fait, là, la range de main que j'ai estimé que l'adversaire pouvait avoir en face, ben, on voit juste, voilà, ce qui est en jaune, c'est ce que j'ai sélectionné, mais on ne peut pas revenir sur le détail. Voilà, cette étape pré-flop, on ne peut pas, j'ai l'impression, revenir dessus. C'est pas en cliquant sur le petit stylo ici, parce que ça, c'est juste les infos de date et heure. Et bon, vous allez voir, hein, si on venait ici, qu'on créait une line et qu'on disait que le pot pré-flop, moi j'en sais rien, il fait 5000, nous on a 70 000, qu'on est sur une table avec 6 joueurs, qu'on est en position bouton et que vilain, la personne contre qui on joue est en small blind. Vous voyez, je sais pas, nous on a un valet 10 suité à pique par exemple. On définit en cliquant sur la range de vilain quelles sont les mains qu'on on pense qu'il aurait contre nous. Donc on peut soit déplacer cette petite barre ici en disant il va jouer les 10% des meilleures mains. Par exemple, il joue les 5% des combos des meilleures mains. Je ne sais plus à quoi ça correspond ça. Ouais, c'est des ranges qui sont prédéfinis. Par exemple, on a vu Small Blind. Il y a des ranges qui existent qui sont déjà prédéfinis. Bon, en tout cas, vous sélectionnez ce que vous pensez que vilain a comme main.
Toc. Voilà. Donc on a les ranges de main qu'on a définis. Je pense que si je clique dessus, voilà, je peux le modifier. Mais par contre, euh, ça a été peut-être un petit peu vite à l'écran. Quand je clique sur le tableau ici, j'arrive ici. Très bien. Je reviens en arrière. Donc là, je pourrais faire une simulation sur cette étape-là pré-flop. Mais donc bah, du coup, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait ici sur cette simulation, où en fait il vous dit quand on reclique dessus que pré-flop, pré-flop, donc moi la range que j'ai mis de vilain, c'est des ranges, c'est une range plutôt strong qui va de paire de 10 jusqu'à forcément paire d'as, euh, tous les as suités jusqu'à as valet, je crois, et jusqu'à as valet dépareillé également. Et bien qu'on ait paire de 7, pré-flop, paire de 7 perd le coup une fois sur 3 dans un truc à 5 joueurs, quoi. Bon, voilà, c'était pour faire un calcul, une simulation de quelqu'un qui a fait un ISO raise avec paire de 7 en engageant les tapis de deux joueurs qui étaient dans le coup sur les 5 ici. Bah, il couvrait tout le monde, mais c'était en tout cas pour faire une simulation si ce calcul-là était bon. Et bien sûr, on pourrait très bien, si on clique sur Add Flop, on pourrait très bien indiquer si l'action n'est pas partie à tapis avant le flop, mais qu'elle est partie au flop, on pourrait très bien rajouter les cartes qu'il y avait au flop, et du coup derrière également affiner de nouveau en fonction de ce qui s'est passé au flop, combien de jetons ont été engagés, etc. Et de voir de réaffiner les ranges de vilain et donc l'équité de notre main sur les deux streets qui restent, à savoir la turn et la river. Bon, je dis bien, je commence tout juste à utiliser cette fonction, c'est pas forcément hyper simple. Bon, après, voilà, vous avez un petit descriptif ici en anglais, hein, désolé, mais voilà. L'appli n'est pas forcément prévue pour l'instant d'être traduite, ça viendra peut-être dans un futur plus ou moins proche. Voilà, bah écoutez, vous pouvez explorer le reste des choses, hein. Il y a la partie ici My Range, a priori, c'est la possibilité, si vous le souhaitez, de vous entraîner à définir des ranges euh, selon la position, quel est le type de main que vous pouvez open, donc open ça veut dire relancer, que vous pouvez call, que vous pouvez 3 bet. Donc bah, ça c'est une range qui est prédéfinie de manière standard. Et on voit que donc dans l'abonnement premium, ce que je n'ai pas, hein, pourtant moi j'ai pris l'application avec licence à vie, mais voilà, il y a des options quand même qui sont encore supplémentaires. Vous pourriez très bien définir vous-même une range à vous, mais il y en a ici qui sont prédéfinis pour des jeux en 6 max, en cash game, pour des jeux à 9 max en MTT à 40 blindes et 9 max à 25 blindes. Mais ça, voilà, on n'y a accès que quand on paye, les options supplémentaires à l'intérieur du logiciel. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tour, ce petit aperçu vous aura été utile. Et puis, bah, de toute façon, même si c'est en anglais, il faut s'entraîner pour explorer un petit peu les fonctions de ce logiciel. Et puis, bah, Google est votre ami, hein, en anglais ou pas en anglais. La plupart des termes de poker, que vous vous en rendiez compte ou pas, c'est des termes en anglais qu'on utilise. Et bah, voilà, vous pouvez toujours chercher la traduction sur le net si besoin.